Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo. Et oui, pour une fois je suis maquillée, c'est parce que ce matin je suis sortie. Du coup je me suis dit bon, c'est l'occasion de faire des vidéos avec une tête assez potable, hein, pas blanche comme une aspirine normale. Enfin bref, aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous parler de mes mauvaises habitudes livresques. Parce que je trouve que c'est intéressant, j'aime bien savoir que je suis pas tout seul à faire des petits trucs bizarres et des fois même chiants pour moi-même. Donc voilà, je vais vous en parler et n'hésitez pas à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo me mettre en commentaire si vous aussi vous avez les mêmes habitudes et si vous en avez différentes, c'est d'autant mieux. Alors je sais pas combien d'habitudes je vais vous citer, donc je ferai, quand je montrerai la vidéo, je regarderai combien il y en a pour faire un petit top, etc. Pour vous parler des mauvaises habitudes, évidemment, il me faut un cobaye, donc du coup je vais prendre au pif. Ah bah je suis tombée sur deux filles plus trois garçons, moi les parents étaient gâtés des choses que nous n'aurions pas dû faire, de Sarah Minowski. Alors, déjà, première mauvaise habitude, je lis la fin du livre. Voilà, c'est-à-dire que en librairie, même quand il y a un livre qui me plaît ou en médiathèque, je vais à la fin du bouquin et je lis soit la dernière phrase ou le dernier paragraphe en fait. Et je sais pas pourquoi je fais ça avec tous les livres que j'achète ou que j'emprunte. Et pour moi en fait ça me donne envie de lire le bouquin parce qu'une fois, ça dépend comment est la fin en fait. Si la fin elle a l'air un petit peu intrigante etc, j'aurai encore plus envie de lire le bouquin. Et si la fin ne me plaît pas vraiment, et ben je le prendrai certainement pas. Et puis bon, si je le prends et que je le lis, à force de lire, à un moment donné j'aurais oublié la fin. Mais voilà, c'est une mauvaise habitude livresque que je voudrais que j'apprenne à ne pas faire, mais c'est juste que j'aime pas ne pas savoir à quoi m'attendre en fait. Il faut que je sache ce qui va arriver, etc. etc. Donc voilà, ma première mauvaise habitude. Ensuite, deuxième habitude, ça je ne serais incapable de vous dire pourquoi, mais je calcule à l'avance le nombre de pages que je dois lire pour arriver à la moitié, ou alors je calcule la moitié du livre pour savoir quand c'est que je serai à la moitié, etc. etc. Enfin, bref, c'est vraiment très bizarre, mais en fait quand j'ouvre un livre, voilà, par exemple là je vais être au chapitre 1, et ben avant de le lire je vais regarder où il est le chapitre 2. Et puis après je vais me dire bon ça il me reste tant de pages, etc. Après quand j'arrive au chapitre 2, je vais regarder où il est le chapitre 3, je vais calculer le nombre de pages, etc. Je vais me dire bon ça va, aujourd'hui j'ai lu 50 pages, etc. C'est comme si j'avais un quota de pages en fait par jour. Et c'est vraiment très très chiant en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas. En fait je pense que c'est peut-être parce que je calcule le nombre de pages parce que je déteste m'arrêter en milieu du chapitre en fait. Et je pense que si je calcule c'est pour savoir si je pourrais lire jusqu'à la fin ou pas en fait. Parce qu'il m'arrive de me dire bon aujourd'hui j'ai 50 pages et au bout de 30 pages je me dis bon je vais m'arrêter à 40 et tout. Et je lirai les autres pages plus tard en fait. Et c'est vrai que ça me bloque des fois parce que je suis un peu frustrée quand j'arrive pas à lire mes 50 pages du soir en fait. Quand je me dis bon ce soir j'ai 50 pages et qu'au final je les lis pas, et ben je suis frustrée. Voilà. Et c'est assez chiant. Ou alors pareil, faut absolument avant de lire un bouquin, il faut que je regarde où est le milieu du bouquin en fait. Pour m'aider à me repérer, pour savoir où j'en suis, etc. etc. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris ou pas, mais en tout cas voilà, je suis vraiment... en fait voilà, je suis trop obsédée par les pages. Et des fois, ben voilà, c'est à mes risques et périls et j'aimerais pouvoir lire sans me dire bon j'ai lu 50 pages au lieu de 100, enfin bref. C'est vraiment très très chiant quoi. Et voilà, il faudrait que j'apprenne à lire comme je veux quoi. Si je m'arrête en plein chapitre, ben je m'arrêterai en plein chapitre, mais ça c'est assez compliqué parce que j'aime pas du tout. Donc voilà, ça c'était ma deuxième mauvaise habitude. Ensuite, troisième mauvaise habitude, c'est de commencer un autre livre pendant ma lecture en cours. Et ça, c'est pas très très bien parce que la plupart du temps, ma lecture en cours, je la mets en pause pour une autre lecture que elle-même je mettrai en pause et du coup je me retrouve avec deux livres en pause et je sais pas lesquels prendre en fait. Et du coup, il y en a forcément un sur deux que je lirai pas. La dernière fois, ça m'a fait ça avec le troisième tome de Twilight, il est toujours en pause en fait, j'ai jamais fini. Parce que j'avais commencé à lire un autre livre pendant que je lisais celui-ci et du coup j'ai jamais fini. Et je sais jamais quand c'est que... Je sais pas du tout quand c'est que je recommencerai Twilight tome 3, donc voilà, faut vraiment ça que j'arrête aussi, que je me focalise sur une seule et même lecture, même si c'est très très compliqué avec mon esprit qui diverge assez facilement. Donc voilà, c'était pour ma troisième habitude.
Ensuite quatrième, alors je sais pas vraiment si c'est une habitude livresque ou si c'est plutôt une mimique, quelque chose qui m'énerve si c'est pas fait. Quand c'est sur ma table de nuit, il faut que je voie le marque-page en fait. C'est-à-dire que quand mon livre il est posé, donc imaginons, voilà, le livre il est comme ça sur ma table de nuit, et ben il faut que je voie le bout du marque-page en fait. Pour que quand je suis sur ma table de nuit, je voie où j'en suis et que ça me rassure pour me dire ouais bah en fait compte ça va, je suis pas trop au début, je suis à la moitié, je suis à 3/4, etc. etc. Et c'est vraiment très perturbant, ouais, je vais vous montrer. Comme là, Marche ou crève, il est comme je vous l'ai dit sur ma table de nuit, le marque-page vers mon lit pour que je voie où j'en suis en fait, parce que sinon ça me stresse, je sais pas où j'en suis, etc. Voilà, c'est vraiment, je vous l'avoue, c'est très bizarre. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je serais incapable d'expliquer. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi qui a l'esprit de travers ou mal faite ou je sais pas. Alors je vais reprendre mon cobaye parce que je l'ai jeté. Donc voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est comme ça à chaque fois que j'ai un livre sur ma table de nuit. Donc voilà. Ensuite, cinquième petite mimique, petite habitude que je peux pas m'empêcher, c'est à chaque fois que je m'arrête de lire, n'importe quand, il faut à tout prix, mais vraiment à tout prix, que j'aille sur Livre Addict et que je mette le nombre de les pages où j'en suis en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, bon, voilà, imaginons là je commence à lire, à 1h30 je m'arrête et si j'en suis à la page 235, et ben il faut absolument que sur Livre Addict je mette que je suis à la page 235. Je sais pas pourquoi, si je le fais pas, ben je suis complètement paumée en fait et voilà, c'est vraiment très bizarre. En fait je pense que j'ai besoin de m'organiser avec mes pages, mais ça faudrait vraiment que j'arrête, que je sois un petit peu plus libre avec ces pages parce que c'est en train de me faire tourner la tête. Donc voilà, c'est assez bizarre, je sais. Franchement si vous savez pourquoi je suis comme ça, dites-le moi, franchement je suis preneuse, mais là c'est vrai que c'est assez compliqué, je sais pas pourquoi. Ensuite, sixième et dernière mauvaise habitude livresque que je pense, c'est que je ne peux pas ne pas utiliser de marque-page. Pour moi, c'est impossible de lire sans un marque-page en fait. Et du coup, et en plus, il faut que le marque-page ait un rapport avec le livre que je suis en train de lire. C'est-à-dire que si je lis ce livre-là, qui est un petit peu une sorte de romance ado, je ne pourrais pas mettre... je ne pourrais pas mettre ce marque-page quoi, qui est ne me touche pas. Je pourrais pas le mettre avec ça. Et c'est vraiment super compliqué parce que bon, j'ai pas 36 000 marque-pages non plus. J'ai pas tous les genres dans mes marque-pages, donc je suis obligée de prendre un marque-page qui, même si c'est tout petit, un tout petit rapport avec le livre que je suis en train de lire. Et c'est assez agaçant. Je pense que je suis trop carrée. Voilà. Je suis comme ça, alors qu'il faudrait que je sois comme ça. Et c'est assez embarrassant parce que je suis comme ça dans mes lectures, tout ce qui touche au monde du livre, etc. Mais dans ma vie, perso ou privée, je suis perdue. Voilà, mon esprit n'est plus là, je suis très loin. Donc voilà, c'est totalement contradictoire, ça devrait pas marcher comme ça normalement, mais ça marche comme ça. Donc bon, on fait avec. Normalement, pour l'instant je m'en sors, même si cette histoire de pages, je comptais la moitié, compter combien de pages il me reste à lire, etc. Combien de pages il faut que je lise pour que je sois à la moitié et tout, enfin bref. Des fois ça va vraiment loin, des fois je force mes yeux à lire pour lire, mais putain de 50 pages quoi. Et c'est vraiment très frustrant, très fatigant. Et donc du coup voilà, faudrait que je me libère un peu plus et que j'apprenne à me détendre. Voilà, donc pour moi cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos mauvaises habitudes livresques aussi, bon mauvaises entre guillemets, vous m'avez compris, les petites mimiques, les petites habitudes, voilà, qui sont pas trop dans le commun, on va dire ça comme ça, qui sont hors du commun, c'est plus français. Oh les petits os yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, voilà, il y aura des vidéos tout l'été, je vous promets. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Oh, je me suis mis rouge.